Aux États-Unis, une fissure de 130 km est apparue dans la glace du lac Erie. En Italie, une tempête cinquantennale s'est répétée 2 fois en 3 semaines. En Argentine, la neige est tombée soudainement en plein été. Et en Allemagne, sous les eaux d'un lac pittoresque, le magma se ferait un chemin vers la surface, silencieusement mais inexorablement. Découvrez ces sujets et les événements climatiques les plus anormaux de la semaine écoulée dans la suite de ce bulletin. Tempête Nils. Dans la nuit du 12 février, la tempête Nils s'est abattue sur la France. Sur l'île de Corse, une rafale de vent de 185 km/h a été enregistrée. Cette vitesse est la plus élevée pour la région depuis 2009. Les habitants des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ont été les plus touchés. Au cours des 17 dernières années, aucun phénomène naturel d'une telle ampleur n'y avait été observé. Inondations, glissements de terrain et chutes d'arbres ont perturbé les transports et les systèmes d'approvisionnement. Jusqu'à 900 000 foyers ont été privés d'électricité. Dans plusieurs villes, la distribution d'eau a été suspendue. Au sud de la Corse, la tempête a soulevé des vagues d'environ 8 mètres de haut. À l'aéroport, le vent a arraché une partie de la toiture de la façade du terminal sur une surface de 60 mètres carrés. Dans les régions sinistrées, il est tombé par endroits jusqu'à 150 mm de précipitations en 72 heures. Les pluies sont tombées sur un sol déjà saturé d'humidité et de nombreux cours d'eau, dont la Garonne et ses affluents, sont sortis de leur lit. Dans le département de la Charente, région Nouvelle-Aquitaine, 66 résidents d'un établissement pour personnes âgées situé à proximité d'une rivière ont été évacués. Un tronçon de l'autoroute A9 a été temporairement fermé après que des vents latéraux violents ont renversé plusieurs poids lourds. Dans les Alpes, il est tombé jusqu'à 100 cm de neige en peu de temps. Ces précipitations se sont déposées sur une couche de neige instable, provoquant de puissantes avalanches. Plusieurs stations de ski ont dû fermer leurs portes. Il convient de noter que dans plusieurs départements, la vigilance rouge a été activée pour la première fois simultanément pour 3 paramètres: risque d'avalanche, vent violent et inondation. En France, la tempête a coûté la vie à 2 personnes. En Espagne, Nils est devenue la 8e tempête depuis le début de l'année. Le niveau d'alerte maximale a été déclaré dans les communautés autonomes de Galice, de Cantabrie et du Pays Basque. La Catalogne a été frappée par les vents les plus violents depuis 20 ans. Les transports ont été perturbés, les entreprises et institutions fermées et tous les rendez-vous médicaux non urgents ont été reportés. Dans la ville d'Alicante, les festivités de carnaval et les marchés du samedi ont été annulés. Les matchs de football de la Fédération de Valence n'ont pas non plus eu lieu. Au moins 25 personnes ont été blessées par la tempête dans le pays, dont 5 ont été hospitalisées, l'une d'entre elles souffrant de blessures graves. Colombie. Le 11 février, une pluie torrentielle accompagnée de grêle s'est abattue sur la capitale, Bogota. Les quartiers nord de la ville ont été particulièrement touchés. En 1 heure seulement, il est tombé environ 75 mm, 75 mm de précipitations, soit près de 70%, 70% de la normale mensuelle. En conséquence, des sous-sols et des garages souterrains ont été inondés et des locaux commerciaux ont été endommagés par l'infiltration de l'eau. Le toit d'un établissement scolaire s'est effondré. Le plus grand complexe sportif de la capitale, El Campín, a également été touché. Pour protéger la pelouse du stade, il a fallu installer une bâche de protection. Un chaos total a paralysé les axes routiers principaux. Des véhicules se sont retrouvés bloqués dans l'eau et les amas de glace. De telles précipitations à cette période de l'année sont anormales pour Bogota, janvier et février étant habituellement des mois secs. Il est à noter que la moitié des départements colombiens ont déjà été touchés par des pluies diluviennes depuis la fin du mois de janvier. Les intempéries ont causé la mort d'au moins 17 personnes. Les inondations massives et les glissements de terrain ont provoqué des destructions majeures. Plus de 22 000 maisons ont été endommagées, dont 4 000 totalement détruites. L'état d'urgence a été déclaré dans le pays. Indonésie.
Le 12 février, des vents violents accompagnés de pluies torrentielles ont frappé la ville de Sibinong. Les éléments se sont déchaînés pendant seulement 15 minutes, mais ont causé des dégâts considérables. Le complexe sportif, fierté des habitants du district de Bogor, a été particulièrement endommagé. Pris de panique, les gens ont cherché refuge alors que des débris du toit du stade s'envolaient. Une personne a été blessée. La rafale soudaine a également arraché les toitures de plus de 70 maisons. Les bourrasques ont déraciné des arbres, emporté des stands de marché et renversé des motos. La tempête a considérablement réduit la visibilité, forçant les automobilistes à s'arrêter pour éviter les collisions avec les arbres et les débris de construction projetés sur la chaussée. Le 10 février, dans la Patagonie argentine, la neige est tombée en plein été. Après plusieurs semaines de chaleur atteignant 30 degrés, un front froid venu de l'océan Pacifique transportant de l'air polaire a fait irruption dans la région. Ce refroidissement brutal a provoqué d'importantes chutes de neige en haute altitude. La neige fraîche a recouvert le célèbre sommet Cerro Catedral, près de San Carlos de Bariloche, ainsi que les montagnes environnantes de la ville d'El Bolsón. À plus de 1600 mètres d'altitude, la température est descendue jusqu'à moins 4 degrés Celsius. Outre le changement de paysage, les intempéries ont rendu dangereuse la circulation sur la route nationale numéro 40. Bien que la neige et la pluie aient apporté un répit temporaire à cette région, qui souffrait auparavant d'une grave sécheresse et de vastes incendies de forêt, cet événement constitue une nouvelle anomalie météorologique témoignant d'une instabilité extrême et d'un chaos atmosphérique. États-Unis. La semaine dernière, l'Amérique du Nord a subi un puissant choc climatique. La rupture du vortex polaire a permis à l'air arctique de s'engouffrer dans le nord-est des États-Unis, provoquant des froids extrêmes et des phénomènes météorologiques inhabituels. Le froid a envahi une vaste région, des Grands Lacs à la côte atlantique, touchant les États de New York, de Pennsylvanie, du Massachusetts, du Connecticut et de Rhode Island. Les Grands Lacs ont presque entièrement gelé, ce qui est rare même pour les hivers rigoureux, où la glace ne couvre habituellement que certaines zones. Le lac Erie était particulièrement impressionnant. Sa couverture de glace a atteint près de 96% de sa surface, du jamais vu depuis 1996. Sous l'effet d'un froid intense et de vents violents, la glace n'a pas résisté à la pression. Le 8 février, une fissure géante d'environ 130 km s'y est formée. S'étendant de la côte canadienne jusqu'à la ville de Cleveland aux États-Unis, elle était nettement visible sur les images satellites. Le pic de froid a eu lieu les 9 et 10 février. À New York, la température ressentie est descendue jusqu'à moins 26 degrés Celsius, rendant tout séjour à l'extérieur dangereux, les engelures pouvant survenir en quelques minutes seulement. Des centres de chauffage supplémentaires ont été ouverts en ville et les patrouilles de rue ont été renforcées. Les trottoirs et les routes se sont recouverts de glace, créant un danger pour les piétons et les conducteurs. Les transports publics ont fonctionné par intermittence et des retards ainsi que des annulations de vols ont été enregistrés. Les services municipaux ont travaillé en mode renforcé pour rétablir l'électricité et réparer les pannes causées par le gel et le givre. Dans l'État de New York, en raison d'un froid persistant, un volcan de glace d'une hauteur record s'est formé dans le parc Letchworth. L'eau d'une fontaine, projetée sous pression, gelait instantanément, formant un cône de glace. Le 10 février, sa hauteur a atteint 9 mètres. Cyclone tropical Gézani. Le 10 février, l'intense cyclone tropical Gézani a touché terre dans la région de Toamasina, la deuxième plus grande ville de Madagascar. Des témoins ont décrit l'événement comme un bruit semblable au vrombissement continu d'un moteur d'avion. Des vents atteignant 250 km/h ont arraché des toits, déraciné des arbres et rompu des lignes électriques. Dans certains quartiers de Toamasina, selon les autorités locales, jusqu'à 75% des bâtiments ont été détruits. L'état d'urgence national a été déclaré dans le pays. Les destructions sont catastrophiques. Les lignes de communication, ainsi que les systèmes d'approvisionnement en énergie et en eau ont été endommagés. Les routes ont été bloquées par des arbres tombés et débris de structures.
Près de 19 000 maisons ont été totalement détruites et environ 37 000 autres partiellement endommagées. L'infrastructure éducative a également été durement touchée. Des centaines de salles de classe se sont retrouvées sans toit. En plus des vents cycloniques, le cyclone a apporté des pluies torrentielles. Dans les zones basses, l'eau a rapidement inondé plus de 14 000 habitations et écoles. Au total, la catastrophe a touché près de 27 000 habitants, dont plus de 16 000 ont été contraints de quitter leur foyer. Gezani a coûté la vie à 41 personnes à travers le pays et des centaines d'autres ont été blessées. En poursuivant sa route, le cyclone a frappé la province côtière d'Inhambane au Mozambique. Des rafales allant jusqu'à 215 km/h ont abattu des arbres et des pylônes électriques, privant plus de 13 000 personnes d'électricité. Au Mozambique, le bilan du passage de Gezani s'élève à au moins 4 morts. Italie. Le 12 février, une tempête nommée Harribis s'est abattue sur l'Italie. Comme la tempête Harry en janvier, elle a frappé les régions de Sardaigne, de Sicile et de Calabre, apportant des vents dévastateurs et de fortes ondes de tempête. En pleine mer, des vagues allant jusqu'à 9 mètres ont été enregistrées. Sur l'île de Sardaigne, dans la ville de Villasimius, le vent a emporté le toit d'une école. Les débris ont percuté les fenêtres, provoquant une grande frayeur chez les élèves. Dans le port de Porto Torres, des rafales dépassant les 100 km/h et une forte houle ont causé la rupture du câble d'amarrage arrière d'un ferry qui a fini par chasser sur son ancre. Les météorologues estimaient qu'une tempête aussi extrême que Harry ne se produisait qu'une fois tous les 50 ans. Pourtant, un nouveau cyclone d'une force similaire a frappé l'Italie seulement 21 jours plus tard. Activité sismique et volcanique. La semaine dernière, une série de puissants séismes a de nouveau frappé la planète. Bien qu'aucune victime ne soit à déplorer, la fréquence anormale des secousses maintient les habitants des régions sismiques dans une attente anxieuse. Le 10 février, un séisme profond de magnitude 6,2 s'est produit dans la région des îles Fidji. Le foyer se situant à plus de 500 km de profondeur, les secousses n'ont pas été ressenties en surface. Dans la même région, le 14 février, un séisme de magnitude 6,4 a eu lieu au large du Vanuatu. Les habitants de Port Orly ont décrit des secousses très fortes durant environ 1 minute, sans toutefois poser de destruction. Le 12 février, dans la région chilienne de Coquimbo, un événement sismique de magnitude 6,1 a été enregistré. L'épicentre se trouvait dans le parc national Frei Jorge. Les secousses ont été ressenties de la région d'Atacama jusqu'à Nublé, ainsi qu'en Argentine voisine. Les principales conséquences ont été des glissements de terrain et des chutes de pierres importants. Dans la nuit du 10 février, en Russie, dans le sud de la région de Krasnodar, un séisme de magnitude 4,8 s'est produit. Pour cette région, un événement d'une telle force est très rare. Les habitants d'Anapa et de Novorossiysk ont été réveillés par les secousses. Des fissures sont apparues dans certains bâtiments d'Anapa. D'autres séismes de magnitude 6 ont été enregistrés dans le district fédéral d'Extrême-Orient, le 11 février en mer d'Okhotsk et le 15 février près des îles Kouriles du Nord. Au Kamtchatka, la forte activité sismique se poursuit. Depuis le méga-séisme de magnitude 8,8 du 30 juillet dernier, plus de 35 000 secousses ont été enregistrées.
presque 7 mois plus tard, les magnitudes restent extrêmement élevées, dépassant parfois 6. Les volcans du Kamtchatka sont également actifs. Sur le Chivelouch, des émissions régulières de cendres atteignant 11,6 km de hauteur sont enregistrées depuis le 5 février. Quant au volcan Kracheninikov, qui s'est réveillé après près de 500 ans de sommeil, il continue de déverser de la lave sans interruption depuis le 2 août 2025. Ces dernières années, on observe une augmentation marquée de l'activité sismique et volcanique. Nous en avons déjà évoqué les causes à plusieurs reprises dans de précédents bulletins. Les éruptions volcaniques posent de nombreux problèmes. Elles perturbent le trafic aérien, recouvrent les villes de cendres, dégradent la qualité de l'air et menacent directement les populations. Cependant, leur comportement est généralement prévisible et peut être surveillé. Une inquiétude bien plus grande concerne les autres, ces géants cachés dont l'activité peut rester imperceptible pendant longtemps, mais dont une seule éruption majeure pourrait anéantir la vie sur un immense territoire. Il s'agit des supervolcans. Dans l'ouest de l'Allemagne se cache l'un des volcans les plus dangereux d'Europe, le supervolcan du Lackersee. Sa dernière éruption remonte à environ 13 000 ans et affichait un indice d'explosivité volcanique de VAI6. Lors de cet événement, environ 6,5 km3 de magma ont été éjectés en seulement quelques jours. Aujourd'hui, il semble parfaitement paisible. Pourtant, les observations de ces dernières années indiquent une activité magmatique persistante et croissante sous le volcan. On enregistre des émissions accrues de CO2 magmatique et un soulèvement progressif de la surface terrestre de l'ordre de quelques millimètres par an. Selon les recherches, des séismes épisodiques profonds à basse fréquence ont commencé à se produire sous le supervolcan du Lackersee dès 2013, liés au mouvement de fluide magmatique dans le manteau supérieur et la croûte inférieure. De septembre 2022 à août 2023, un groupe de chercheurs a mené la plus grande expérience sismologique de l'histoire de l'Allemagne, utilisant près de 500 stations sismiques et 64 km de câbles à fibre optique pour collecter des données. La zone d'étude était concentrée autour du volcan Lackersee. Les sismomètres étaient espacés de moins de 2 km, ce qui a permis d'enregistrer des séismes de magnitude inférieure à 1. Au cours de l'expérience, plus de 1000 microséismes ont été détectés. La plupart concentrés le long de la zone sismique verticale étroite d'Ogdendung, à des profondeurs variant de 10 à 16 km. Ces événements se produisaient de manière épisodique, par essaim de 4 à 11 séismes sur des périodes allant jusqu'à 2 jours. Grâce à la tomographie, un réservoir magmatique a été identifié dans la croûte supérieure sous le Lackersee. Il se présente comme une anomalie cylindrique atteignant environ 10 km de profondeur. Des études antérieures avaient déjà révélé un conduit permettant la remontée du magma et des fluides depuis le manteau. L'analyse géosimique des gaz confirme également que le réservoir est alimenté par des sources mantéliques. Depuis le début de l'année 2023, on observe une forte augmentation de l'activité microsismique dans la région volcanique de l'Eifel, où se trouve le supervolcan allemand. Le 10 octobre 2025, une série inhabituelle de 92 microsismes a été enregistrée sous le flanc ouest du Lackersee. La secousse la plus forte, d'une magnitude de 0,9, s'est produite à 7 km de profondeur. Bien que ces sismes aient été trop faibles pour être ressentis par la population, l'événement est jugé exceptionnel. Selon un observateur volcanologue, c'est le premier cas de ce genre en 25 ans de pratique. Ainsi, les recherches menées et les récents épisodes sismiques anormaux prouvent que le réservoir magmatique sous le supervolcan du Lackersee reste actif et se trouve probablement sous une pression accrue. Les microsismes dans la zone témoignent d'une accumulation continue de magma et de fluides. En termes simples,
Même si vous vivez au bord d'un lac magnifique et paisible, tel que la caldeira du Lachersee, cela ne signifie pas que dans ces profondeurs, la nature n'est pas en train de préparer quelque chose de grave et de dangereux.